Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de à qui l'heure, ou à suivre étude ça, et c'est contexte. Et si vous avez une chance de suivre l'introduction, vous allez comprendre que démarche là, c'est situer texte là en dedans contexte. Contexte historique, grammatical, linguistique, culturel, géographique. Ensuite, prend verset, mettez-le en dedans chapitre là. Prend chapitre là, mettez-le dans le livre là, et prend le livre là, gardez-le dans la Bible là, globalement. C'est ça qui démarche là. Et son démarche que nous avons fait de Genèse à Apocalypse. Encore une fois, ce n'est pas une étude systématique de la Bible, mais c'est une étude de texte en dedans contexte. On va commencer avec Genèse. Première question que nous devons poser, c'est qui est-ce qui écrit Genèse et pour qui ça Genèse écrit? Je ne sais pas qu'il y a doute que c'est Moïse qui écrit Genèse. Et capable de doute, est-ce que c'est Moïse qui écrit tout Pentateuque là? Pour qui ça? Parce que tout simplement, dans Pentateuque là, qui c'est 5 premiers livres dans l'Ancien Testament, les Torah, dans Pentateuque là, il même parler de l'amour Moïse. Ouais. Donc Moïse n'est pas capable de parler de l'amour, donc il n'est pas capable de écrire. Donc, il y a des récits. C'est Moïse qui rédigeait. Il y a l'autre récit, c'est l'autre scribe qui rédigeait. Et qui fait que livre ça, ou bien 5 premiers livres, et gagné, si vous voulez, des chercheurs qui estiment que compilation finale là, faite pendant que le peuple Israël est en exil. Donc, on n'a pas besoin de dire, il y a une bonne quantité de temps qui passait, et il y a une bonne quantité de monde qui contribuait, si vous voulez, à façonner 5 premiers livres ça, et que nous relais le Pentateuque. Mais cependant, Moïse, il y a une paternité en tant que lui-même qui te recevoir inspiration originale et pour être capable de composer texte. Et là, on a parlé de inspiration, et il est nécessaire pour que nous fassions référence à elle, parce que lorsque vous lisez chapitre 1 et chapitre 2 dans la Genèse, vous avez l'impression que Moïse a écrit dans la perspective de un témoin oculaire, c'est-à-dire que yon monde qui là lorsque chaque bagaille a fait. Il était là le premier jour, il était là deuxième jour, il était là troisième jour et par la suite. Oh, nous connaissons que le pat là. Mais certainement t'es un témoin oculaire ça, il pas l'autre monde que bon Dieu. Donc bon Dieu là en tant que acteur et en tant que témoin et en tant que tel, bon Dieu inspiré par Moïse qui ça qui passait dans le contexte création. Maintenant, lorsque vous prenez Genèse, tout bonnement, vous êtes capable de diviser en deux. Vous êtes capable de diviser, vous êtes capable de prendre Genèse 1er à 11, Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 11 comme une première partie. Vous êtes capable de prendre Genèse 12 à 50 comme une deuxième partie. Pour qui ça division ça? Division ça a fait parce que là, on prend la première partie, première partie, elle est plus concernée, si vous voulez, côté univers la sortie, côté monde sorti, côté nation yo sorti. Et donc, l'état normal que puisque n'a parlé d'un méta-narratif, n'a parlé d'un récit englobant, l'état normal que l'autre nation qui entoure Israël, yo t'a pral gen propre récit pa yo t'a pral gen propre cosmogonie pa yo t'a pral gen propre cosmologie pa yo. Et donc dans contexte ça, il est évident que on pral joindre des similitudes entre récit Moïse là pour ça qui concerne la création et l'autre récit qui était en circulation pour ça qui concerne la création. L'homme dit en circulation, tu es capable de version orale. Dans ce sens ça, on va joindre que il y a des récits sur comment monde fait, qui côté monde sorti, qui côté univers la sorti, comment déluge la t'est passé et qui côté nation yo sorti. Lorsque on compare récit ça yo par rapport à récit Moïse là, on va joindre des similitudes, on va joindre des divergences. Il y a des monde qui complètement aveugle par rapport à similitudes ça yo. Depuis yo ouais similitude, yo tellement, si vous voulez, plus royaliste que le roi, yo pas voulu admettre yo. Oui, il y a des similitudes. Il y a des bagailles où vous dans des récits babyloniens, dans des récits sumériens, que vous dans des récits Moïse là. Faut que nous admettre ça.
OK? Faut que nous éviter pour nous pas tomber dans ça relé on parallélophobie. Depuis nous est parallèle que nous casser. Ouais, et nous comme mettant en question et la doctrine de l'inspiration des écritures et dans le contexte ça. Maintenant ces mêmes gens gagnent des similitudes tout et gagnent des divergences et dans texte. Et ces mêmes gens n'ont pas ta doué mettre accent non seulement alors il y a deux erreurs pour ne pas faire et que nous te prononce en conférence sur ça que nous capable joindre sur chaîne YouTube là, c'est éviter la parallélomanie, c'est-à-dire que ouais similitude tout côté. Il y a de monde c'est ça que a cherché pour dire mon cher et moi te ouais ça dans tel livre ça était là avant que Moïse t'ait écrit, Moïse s'est copié, la Bible pas rien d'original la donne, la Bible sont ramassis de plagiat. Il y a de monde c'est comme ça well parce que on parallélomanie depuis il a cherché parallèle. Mais comme ça tout gain l'autre monde des chrétiens, yo même yo gon parallélophobie. Yo pas vle ouais parallèle même si yo well yo pas admettre li. Ouais, parce que pour eux même si yo admettre li, ça t'a contredit la doctrine de l'inspiration des écritures, ça qui pas grand rien ouais avec ça. Et donc similitude ça a existé. Pour qui ça? Parce que peuple Israël li pas si vous voulez évoluer dans un vide. Li évoluer dans un contexte culturel côté li partager des éléments culturels dans l'époque ça. Et c'est ça qui est puis devant ou t'as pris le temps de lorsque Josué a parlé avec peuple Israël, il dit que faut Dieu ça que parents nous te conserver au-delà de fleuve là. C'est-à-dire que t'es gagné si vous voulez une sorte de mélange, t'es gagné si vous voulez une sorte d'influence de culture polythéiste qui t'est existé à cette époque et qui quelque part influençait Israël d'une manière ou d'une autre. Et donc dans ce sens ça, lorsque vous regardez livre et Moïse là, lorsque vous regardez Genèse, récit création, vous comparez avec, si vous voulez, des récits mythologiques au niveau de l'Égypte et au niveau de la Mésopotamie. Il y a deux livres qui sont extrêmement importants. C'est Enuma Elish et Épique d'Ataaz. Deux récits ça yo permettent ou capable comprendre qui côté peuple Israël t'a évolué et qui type d'influence que ont été subi et nécessité qui gagne quelque part pour que Moïse était capable de rectifier le tir. Pour qui ça? Parce que Moïse était uniquement qualifié pour être capable de dire mais comment bagaille yo teye. Pour qui ça? Parce que Moïse li élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, tel que li dit dans hébreu. Et donc dans ce sens ça, Moïse tout te subi influence, si vous voulez, cosmogonie et cosmologie égyptienne. Pour ça qui concernait qui côté terre sorti, pour ça qui concernait compréhension yo, si vous voulez, de un déluge qui était éventuellement passé. Mais on connaît souvent, bon Dieu, lorsque la révélé tête li utiliser le familier pour le capable introduire une vérité, pour le capable construire des ponts, pour le capable parler ensemble avec peuple. Et ça que nous relais des points de contact. C'est ça que Augustin, c'est lui-même qui, si vous voulez, qui invente le concept ça, point de contact. Et pour m'illustrer point de contact là, ça lié, c'est même lorsque Paul arrivait à Athènes, pour Paul capable de faire message li en passé, Paul commençait par dire à Athéniens que li trouvait à tous égards extrêmement religieux parce que pendant la parcours du temple là, lui-même ouais un statue qui dédié à un dieu inconnu. Et c'est ce dieu inconnu que le vient présenter par eux-mêmes. Donc Paul utilisait Dieu inconnu ça comme un point de contact. Il utilisait comme un pont pour le capable de transmettre un message. Et c'est ça auteur biblique qui a toujours fait. Il a utilisé ça qui est familier à mon yo pour être capable d'introduire le message de Dieu, pour être capable d'introduire parole bon Dieu. Et donc c'est même dynamique là, c'est même logique là qui passait et c'est ça que justement au capable en pile bagaille qu'on capable relier des similitudes mais qui est tout à fait normal parce que c'est des points de contact pour capable instruire un monde, pour capable expliquer un monde un bagaille neuf
ou parti son bagage que l'on connaît déjà, qui servit de base. Maintenant, peuple là, en tant que tel, peuple Israël, il était imprégné, si vous voulez, d'une culture complètement polythéiste. Et pour ça qui concernait une existence d'un pléthore de divinités, et sous tête divinité ça yo, ou bien un Dieu suprême qui siégeait. C'est ça que nous relayons panthéon. OK? Un Dieu suprême, ensuite nous avons des divinités à la base. Mais il y a des gens qui estiment que bon, polythéiste, c'est pas un meilleur mot pour qualifier ça. Meilleur mot, c'est énothéiste, énothéisme, si vous voulez, dans le sens que qui fait référence à l'existence d'un Dieu suprême, qui c'est un créateur du ciel et de la terre, mais cependant, Dieu suprême, ça, qui c'est, si vous voulez, un Dieu patron, il gagne des dieux en Bali, des dieux tutélaires, à qui il déléguait, si vous voulez, certaines responsabilités. Et donc, lorsque Israël l'a levé en Égypte, ouais, parce que c'est là que il était retrouvé en tant que peuple, et côté li, si vous voulez, li imprégné li, même avec Moïse, dans toute la culture égyptienne, il était qu'on gagne des pratiques, côté, si vous voulez, des pratiques qui liées à une certaine compréhension de la création. C'est-à-dire que, il était comprendre que il y a de Dieu qui est responsable pour fertilité. Et par exemple, il y a un Dieu, c'est Osiris, c'est le Dieu de la fertilité. Osiris, c'est un Dieu que vous célébrez chaque année, dans le sens que chaque année, et dans l'imaginaire, Osiris, il mourit et il renaître. Chaque année, il mourit et il renaître. Pour qui ça? Parce que il fait partie de cycle agricole que vous avez gagné, dans le sens que Osiris, c'est lui-même qui va rendre terre fertile. Et donc, dans ce sens ça, lorsque vous approchez et texte ça, vous regardez pour voir comment le peuple là, il était imprégné dans toute pratique ça, puisque faut Osiris mourir chaque année et renaître chaque année, parce que ça fait partie du cycle de la création. Lorsque bon Dieu pral retirer peuple ça en Égypte, il pral important pour que bon Dieu communique à peuple ça qui côté création sorti. En sorte que pour yo pas mettre dans tête yo création kon bagay qui ouais à Osiris. Pour yo pas mettre dans tête yo création kon quelque chose à voir avec Isis, avec ces dieux égyptiens, ces dieux de la Mésopotamie. Et donc dans ce sens ça, Israël non seulement a besoin de rédemption politique, c'est-à-dire que y a une délivrance et du joug de l'esclavage, mais peuple Israël tout il a besoin de rédemption spirituelle. Il a besoin de libération du paganisme. Il a besoin de libération de toute fausse conception ça yo, qui est liée à la création, qui est liée à l'origine de l'univers. Et donc dans ce sens ça, il a besoin d'un autre méta-narratif. Et c'est ça que justement Moïse pral présenter dans la Genèse. Ça qui fait que, lorsque Moïse a composé la Genèse, de Genèse chapitre 1er jusqu'à Genèse chapitre 11, Moïse a écrit de manière polémique. Moïse sont polémiques que Moïse a fait. C'est comme si on a dit, Moïse a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Comprenez? Donc Moïse a montré, Moïse commençait par introduire l'idée d'un Dieu unique, souverain et personnel. Contrairement avec Dieu impersonnel que vous connaissez en Mésopotamie, que vous connaissez en Égypte, et bon Dieu, Moïse introduit un Dieu personnel, souverain, mais un bon Dieu tout qui décide de créer librement. Donc c'est pas un bon Dieu qui décide de créer par contrainte, parce que telle était la réalité pour ce qu'il s'agit des divinités au niveau de la Mésopotamie, au niveau de l'Égypte ancienne. Donc c'est des dieux créés par nécessité. Donc Moïse a besoin d'introduire une idée d'un Dieu souverain qui décide de créer librement, et lorsque l'a créé, l'a transformé le chaos pour le mettre l'ordre. Lorsque l'a créé,
l'a repousser les ténèbres pour lui introduire la lumière. Et dans le processus ça, qui c'est création que Moïse a introduit pour les enfants d'Israël, l'a présenté un cosmos, c'est-à-dire un univers que bon Dieu créé, non pas de manière ex deo, c'est-à-dire qui t'a une émanation de bon Dieu, parce que c'est comme ça que et conception antérieure à cette époque pour les Égyptiens, pour les Sumériens, pour les Babyloniens, c'est que l'univers sont émanation de Dieu. Puisque sont émanation de Dieu, l'univers est Dieu. Et conception ça toujours gagne le dit oui, c'est ça que fait gain monde lorsque a parlé de l'univers, il écrit univers avec U majuscule. Ouais, il ouais que univers là, li si vous voulez et li existait de par lui-même. Ouais, yo ouais que univers là, il y a monde qui dit c'est ça univers là fait pour yo. C'est grâce à univers là que yo côté yo ya. L'autre représentation de l'univers là jodi a, il y a de monde qui qu'on a parlé de mère nature. Mais ça que mère nature fait, mère nature ordonne bagay là. Donc yo fait de univers là, une entité vivante. C'est-à-dire que univers là, ils sont créatures ex deo. C'est-à-dire une émanation de Dieu. Eh bien Moïse t'a pral contrer ou bien Moïse t'a pral contrecarrer conception ça. Non seulement que Moïse t'a pral montrer que univers là ou bien cosmos là, li pas créé ex deo, mais Moïse t'a pral montrer tout que univers là, li pas créé ex materia. C'est-à-dire que à partir d'une matière préexistante. Donc il y a un pile monde qui croit que et univers là, li créé à partir d'une matière préexistante et qui est capable éternel. Malheureusement, il y a un pile homme de science qui croit comme ça. Ils estimé que Big Bang nan, li sorti à partir d'une explosion qui était faite dans une matière qui était existait déjà. C'est-à-dire que l'univers là, li créé ex materia. Moïse t'a pral contrer deux courants philosophiques ça yo, pour Moïse montrer que univers là, cosmos là, li pas créé ex deo, li pas créé ex materia, mais il créé ex nihilo. C'est-à-dire li créé à partir de rien. C'est-à-dire que bon Dieu parlait et bagay yo entré en mouvement. Et donc c'est ça, c'est polémique ça que Moïse a besoin d'introduire pour être capable de chambarder conception que tu gagné, conception que peuple Israël t'est levé joint en Égypte et plus tard reste monde qui t'a pral compiler travail Moïse là, yo t'a pral utiliser pour être capable instruire peuple ça qui retrouvé en exil à Babylone. Côté lorsque au Babylone, yo expliqué yo que univers là li sorti dans un dieu qui relè Marduk. Marduk dans bataille avec Tiamat. Marduk tue Tiamat. Tiamat là son l'autre déesse. Et lorsque il tue Tiamat, carcasse Tiamat, c'est-à-dire que reste Tiamat, c'est lui-même que l'y utilisé pour le créer les cieux et la terre. C'est-à-dire que les cieux et la terre, ils ont créé ex deo. Ils sont émanation de un Dieu. Alors que Moïse lui-même, il pral montrer que l'univers là, il créé ex nihilo. Non seulement l'univers là créé ex nihilo, l'univers là, il séparé de Dieu. Univers là en dehors de bon Dieu. Et c'est ça que Moïse pral présenter bon Dieu comme étant transcendant. Il au-dessus et au-delà de la matière. Donc son gros bagay que Moïse a fait là, c'est pas un jouet lié. Et c'est ça que lorsque vous lisez texte là, faut qu'on situe dans le contexte là pour comprendre qui ça a passé là. Moïse a introduit une création biblique qui sont polémiques par rapport à divinité égyptienne yo, divinité mésopotamienne yo, et reste mon cap compiler ça Moïse faire qui pral finalement un document final qui pral présenter by les enfants d'Israël pendant que yo en exil, qui pral font présentation polémique contre Marduk. Et c'est justement lorsque Moïse pral présenter fait création que nous pral regarder plus tard, Moïse a introduit bon Dieu qui créait la lumière. C'est-à-dire que
lumière là, c'est pas un Dieu que lié. Au contraire, c'est bon Dieu qui crée. Et lorsque bon Dieu crée, ça exclut le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres. Donc, bagay ça va pas exister. C'est ça Moïse a dit là. Moïse a dit mon que Dieu que nous les lumières ou Dieu que nous les ténèbres, il n'a pas existé vraiment parce que c'est bon Dieu créer la lumière et il repousser les ténèbres triomphalement. Premier jour. Deuxième jour. C'est comme s'il a dit, nous croyons que un Dieu qui existait, un Dieu pour ciel là, un Dieu pour l'enmer, eh bien, bon Dieu exclut bagay ça. Pas bon Dieu pour ciel, pas bon Dieu pour l'enmer, c'est bon Dieu créé. C'est Yahweh qui crée bagay ça. Jour 3. En pile monde croit que une divinité qui est responsable pour la terre, une divinité qui est responsable pour végétation, eh bien dans jour 3, c'est bon Dieu créé bagay ça. C'est Yahweh qui fait. Il n'y a pas Dieu vrai. Il n'y a pas Dieu vrai. Jour 4. Il y a un pile monde qui croit que son Dieu, qui relève le soleil, mais les Égyptiens ont été quoi? Dieu te connaît le Ra, le Dieu soleil. Ils croient que gon Dieu pour soleil, gon Dieu pour la lune, gon Dieu c'est les étoiles, ça nous relève l'armée des cieux. Eh bien, Moïse t'a le montrer, pas une pièce l'armée des cieux vrai. Pas une pièce divinité Dieu vrai, Ra pas un Dieu vrai, c'est bon Dieu créé le soleil là. C'est bon Dieu créé la lune, c'est bon Dieu créé les étoiles, et il crée pour marquer le temps. Ça seulement. Il pas créé pour mon appli horoscope yo. Il pas créé pour mon chercher connaître comment avenir à qui ça avenir va ressembler parce que bagay ça yo pas créé pour ça. C'est des matières inertes que bon Dieu créé pour marquer le temps uniquement. C'est pas Dieu oui. Donc, nous pas supposés adorer l'armée des cieux, nous pas supposés adorer le soleil, la lune et les étoiles. Même gens que nous apprenons, les taïnos, et te qu'on fait, et dans Zilea. Et donc, Moïse, t'as pas le fait polémique ça. Et Moïse, t'as pas le montrer que le 5e et le 6e jour, lorsque bon Dieu va créer le règne animal et humain, bagay ça, il n'y a pas une pièce association avec aucune divinité, et que c'est Yahweh qui tout simplement créé. Et donc, chers amis, qui ça Moïse a fait? Moïse a présenté une perspective qui est complètement radicale par rapport à conception, par rapport à cosmogonie, par rapport à cosmologie qui était existé à Babylone à cette époque, qui était existé en Égypte à cette époque et qui t'a pas existé plus tard à Babylone à cette époque. Et donc, dans ce sens, ça, peuple Israël qui te retrouvé, si vous voulez, environné de nations, ça yo, et qui te recevoir type de instruction, ça yo, type de endoctrination, ça yo, Moïse t'a pral rectifier bagay la pour yo. Moïse t'a pral clarifier pour yo. Moïse t'a pral parler de manière polémique. Donc, si on appelle Genèse, chapitre 1er, chapitre 11, ou pas l'île de manière polémique, c'est qu'on pas comprendre ce qu'on appelle. Mais pour faire exercice ça de manière polémique, faut qu'on comprenne le contexte, côté texte a émergé. Faut comprendre le contexte ça, si on pas comprendre le contexte là, ou pas comprendre pour qui ça Moïse te voulait ba message ça et pour qui ça message ça a autant d'importance. Parce que message ça il était lié à l'identité peuple là. Parce que si peuple Israël pas réalisé que un bon Dieu suprême qui au-dessus et au-delà de l'univers, un bon Dieu qui est saint, un bon Dieu qui est souverain, un bon Dieu qui est unique, un bon Dieu qui est personnel et un bon Dieu qui est relationnel, Israël pas jamais qui s'allie en tant que peuple. Israël pas jamais s'allier en tant qu'enfant de Dieu. Il pral tomber, il pral sortir dans esclavage égyptien yo pour tomber dans esclavage mensonge ennemi. Cap montrer yo mais qui côté yo sorti. Cap montrer yo que yo pas camper sur rien, yo sorti dans la boue qui tout simplement montrer yo que yo tout simplement sorti dans un conflit qui existait avec des divinités pour que yo capable toujours être en bas esclavage divinité ça yo. Et c'est ça que malheureusement, il y a des gens qui sont sortis dans les chaînes physiques, mais ils sont toujours dans la chaîne mentale là. Ouais, ils
yo toujours dans esclavage mental là. Moïse te vle que peuple ça délivré non seulement de esclavage physique mais de esclavage mental parce que esclavage mental là tout aussi grave que esclavage physique là. Faut que peuple ça te libéré de contexte esclavage mental ça pour le capable connaître qui est lié, qui côté le sorti et qui côté le bralé. Et exercice ça, il était important pour que Moïse te fait, et c'est raison ça qui fait Moïse écrit Genèse, chapitre 1er à 11, de manière polémique. Et lorsque Moïse a introduit le texte là, Moïse dit au commencement. Moïse pas capable d'introduire l'autre façon, parce que lorsque vous lit dans le livre égyptien, pour ça qui concerne la création, il y a un Dieu qui est Anoum, ou après que le texte égyptien dit que Anoum émergea au commencement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Moïse a écrit même Jean avec texte qui parlait sur Anoum. Anoum qui émergea au commencement, c'est-à-dire qu'il y a un bon Dieu qui évoluait. Au commencement, dans le contexte égyptien, il dit que au début, il dit à la première occasion, c'est-à-dire que son bagage qui est lié au temps, son bagage qui est lié à une période de temps donné. Mais lorsque Moïse a écrit au commencement Moïse là, il représentait les 7 premiers jours. Au commencement, il représentait les 7 premiers jours. Il n'a pas représenté une période initiale, il n'a pas représenté un temps donné, mais il représentait les 7 premiers jours de la création. Au commencement. Parce que Moïse besoin introduire qui côté ça sorti. Mais cependant, puisque Moïse a parlé de manière polémique, Moïse a utilisé le même langage que les Égyptiens ont utilisé pour Anoum. Au commencement, Anoum dit émerger. Eh bien, Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis devant, nous allons essayer de décortiquer qui ça les cieux et la terre. Nous allons voir que les cieux et la terre, c'est tous ces univers ordonnés que bon Dieu crée. C'est l'ordre que bon Dieu établit dans l'univers. Pour ça qui concerne, lorsque nous avons parlé des cieux et la terre, nous avons parlé du firmament, nous avons parlé de l'univers, nous avons parlé de tout ça qui constituait l'univers, visible et invisible. Et c'est ça que nous allons parler, c'est ça que nous allons développer ensemble avec vous. Même temps, nous fil idée qui côté Moïse sorti et pour qui ça Moïse parlait comme ça et à qui est-ce que Moïse a parlé et pour qui ça Moïse a parlé bagaille ça. C'est des bagailles d'extrême importance, il était important jadis, il est important aujourd'hui. Parce que si nous pas arriver à faire des textes là en dedans contexte li pour nous comprendre pour qui ça était important pour yo, nous pas comprendre pour qui ça l'important pour nous aujourd'hui. Parce que même Jean Israël t'a subi un pile mensonge et qui t'est sorti, si vous voulez, de part et d'autre, au niveau de différents contextes que vous avez évolué, et au niveau de la Mésopotamie, au niveau de l'Égypte ancienne, au niveau de Babylone. C'est même Jean Jodia. Ou il y a un ensemble de conceptions qui élevent contre la connaissance de Dieu. Et meilleure façon pour nous contrer, c'est comprendre qui ça bon Dieu révélé, qui ça vérité aille dans toute cacophonie ça. Parce que Israël est entouré de cacophonie. Israël a besoin de Moïse pour que Moïse soit capable de venir dire dans toute cacophonie ça, mais ça vrai, mais vérité, mais ça que bon Dieu dit, mais ça que Yahweh dit. Et c'est Yahweh qui est responsable bagaille ça au commencement, c'est-à-dire les 7 premiers jours de la création, mais ça fait, mais qui côté bagaille ça au sorti, mais qui côté univers la sorti, mais qui côté monde sorti, et mais pour qui ça bon Dieu t'a créé monde. Et c'est ça que nous allons regarder puis devant. Qui objectif là, pour qui ça toute bagaille ça te mettait en branle. Parce que un bon Dieu qui parfaitement épanoui, qui pas de pièce besoin de créer, mais cependant il décide de créer quand même. Pour qui ça le fait ça? Et c'est ça que Moïse va continuer à développer lorsque le va élaborer davantage ensemble avec les enfants d'Israël. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. M'a campé là
dans verset premier et dans prochain épisode là, nous allons élaborer dans verset 2. Très important parce que il y a des gens qui estiment que un gros écart entre verset premier et verset 2. Il y a des gens qui estiment que t'es même une création pré-adamique qui existait avant et si vous voulez chaos ça qui t'a dit que justement c'est qui t'a à la base de chaos ça, nous allons décortiquer ça point par point pour nous dire est-ce que t'es une création pré-adamique vrai, est-ce que pas de gain, comment nous capable expliquer chaos primordial ça qui t'a existé et que c'est à partir de chaos ça, même si le texte l'a dit, la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous allons essayer de comprendre le texte ça. Qui ça Moïse te dit là? Qui ça passe? Qui ça nous doit comprendre dans le texte ça? Et c'est ça qui fait meilleure compréhension, meilleure façon pour nous capable de comprendre le texte ça, c'est situer le texte là en dedans contexte. M'attend nous dans le prochain épisode là.